Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Se Reconnecter à la Source Divine. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. La royauté christique arrive sur la Terre. Alors quand je dis la royauté christique arrive sur la Terre, évidemment qu'énergétiquement elle était déjà là, accessible à, comment dire, au commun des mortels, si je peux dire ça. Ces titres-là, pareil, de la même manière, ne vous formalisez pas sur certains titres, car ils sont là comme une invitation. C'est une invitation pour aller creuser ensuite ensemble davantage. Donc, quand je mets le titre « La royauté christique arrive sur la terre », eh ben, nous allons creuser ça ensemble maintenant. Voilà. Alors, la dernière vidéo, nous avons vécu donc depuis particulièrement une accélération énergétique depuis au niveau de l'humanité et en France aussi, depuis Pâques, donc c'est-à-dire au mois d'avril. Il y a eu les différentes fêtes et différents portails énergétiques depuis avril 2026, ce dernier mois d'avril. Et nous avons abouti à l'unité, c'est-à-dire l'unité dans la conscience. L'éveil au niveau du collectif de cette conscience. Je montre le front parce que c'est le chakra de la conscience, le troisième œil, qui en est la partie extérieure. Et c'est une vibration, c'est un niveau vibratoire qui a été atteint par un certain nombre de personnes, qui fait qu'en fait, la dualité, pour sortir de la dualité. J'ai expliqué, sans revenir dans les détails, je vous invite, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, de regarder ma vidéo juste précédente, où on arrive au 6e chakra, le chakra de la conscience, qui renvoie aussi à la bête de l'Apocalypse, hein, le 666, le chiffre de la bête, qui est bien la conscience au niveau de la matière, le premier 6, la conscience au niveau de l'esprit, et la conscience au niveau de l'âme. Donc on est trine, nous sommes trine, et parce que nous avons un corps, un esprit et une âme, nous sommes trine, nous avons été créés trine, parce que notre source créatrice est trine. Donc je suis obligée de revenir sur ces petits points énergétiques pour avoir une compréhension de ce qu'on vit ensuite dans notre quotidien, dans notre corps physique déjà et dans le monde. Donc nous avons atteint cette vibration, ça fait partie du plan de Dieu, ça fait partie aussi du travail individuel de chacun. Donc il y a les deux, sachant que les deux sont liés, ne font qu'un. Et cette vibration, c'est la conscience, qu'on appelle aussi éveil, c'est-à-dire j'ouvre les yeux sur le monde qui m'entoure, j'ouvre les yeux sur ce que je suis réellement, qu'est-ce qui se passe, qui suis-je, où je vais, qu'est-ce que je fais dans ce monde. C'est ça la conscience, tout simplement. L'éveil, c'est ces simples questions. Alors ça a des retentissements évidemment sociétaux, sur les gouvernements, sur les nations et sur l'environnement, sur la Terre. Évidemment, puisque nous vivons sur Terre et tout ce que nous faisons impacte la Terre, évidemment, dans le bon ou le mauvais sens des choses. Donc, peu importe ce que nous faisons, tout simplement. Là, je suis obligée de revenir sur ce petit point parce que nous avons... Évidemment, quand je pensais, j'avais cette information du 6e chakra, le chakra de la conscience, l'éveil, la conscience collective, et ben qu'est-ce qu'il y a après? Et ben il y a le chakra couronne, c'est-à-dire la souveraineté, la royauté. Et ben c'est ce que nous sommes en train de vivre collectivement. Particulièrement hier, donc le 21 juin, le solstice d'été, nous avons eu un pic de lumière divine christique, un pic qui fait qu'en fait l'humanité, quand je dis l'humanité, c'est pas toute l'humanité évidemment, c'est certaines personnes qui sont au cœur de l'humanité, et plus il y a de monde qui atteint ce degré de conscience et qui évolue en fait, hein, qui évolue pour le retour à soi, plus on est nombreux et plus ça se matérialise
dans l'harmonie, la paix, l'amour, la conscience. Nous sommes là pour vivre dans la paix, dans l'amour, pour nous-mêmes, pour les uns les autres, pour notre prochain, dans la conscience, c'est-à-dire dans comment dire, le sens, avoir du sens, mettre du sens dans les choses. La conscience, c'est mettre du sens. C'est la vérité aussi, c'est-à-dire que nous ne sommes plus dans l'illusion, le faux semblant, on a des masques, on se cache. La conscience, c'est le fait d'être réel, d'être transparent, d'être lumineux. C'est ça, l'être humain a été créé comme ça, et nous revenons à ça collectivement. Donc, là, nous arrivons, c'est ce dernier, donc c'est ce chakra, hein, après la conscience, il y a le divin et cette couronne. Donc une fois qu'on a atteint ce chakra couronne, une fois qu'il s'ouvre, c'est ce qui s'est passé donc hier, je disais c'est le zénith, hein, on était au pic de cette énergie, pour ouvrir cette conscience au niveau du divin, pour retrouver sa royauté. Nous avons été créés comme ça, nous sommes des rois et des reines déjà dans notre royaume, et nous sommes des rois et des reines dans le royaume de Dieu. C'est comme ça que nous avons été créés. Donc la royauté christique, c'est cette couronne qui vient être posée sur notre tête comme une récompense, et comme plus qu'une récompense, comme des retrouvailles avec ce que nous sommes réellement. La royauté christique, c'est avoir retrouvé, donc c'est notre couronne, on retrouve notre couronne christique, notre Christ intérieur. C'est le Christ intérieur. Le Christ intérieur, c'est l'héritage que Jésus-Christ nous a laissé. C'est de retrouver une unité, donc à travers lui, avec lui, une unité avec lui et à travers lui, au divin, à la création tout entière, à notre créateur et à notre source, à notre âme. Voilà spirituellement ce qu'il s'est passé, ce qu'il se passe. Donc les premiers l'ont vécu et ça continue. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ne l'ont encore jamais vécu sur la Terre, il y en a déjà, mais aujourd'hui c'est de manière collective. Je rappelle que quand je fais des vidéos, c'est parce qu'il y a des événements collectifs. Je ne parle pas que de moi, de ce que je vis intérieurement, je parle du collectif. Voilà. Ça, il était important de refaire en introduction, une petite synthèse, comme j'aime bien faire. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent toujours que je partage une réalité énergétique. Et pourquoi ? Pour avoir les clés de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe dans mon quotidien, dans notre quotidien, et ensuite vous en donner les répercussions dans la matière, c'est-à-dire dans nos vies quotidiennes et dans le monde. Le but de ces vidéos, elles reflètent mon cheminement intérieur, c'est-à-dire la première chose que j'ai cherchée, c'est ma reconnexion au divin, savoir qui je suis pour mieux me comprendre, savoir qui je suis, et mieux comprendre le monde dans lequel je vis, c'est-à-dire mieux comprendre mon prochain, mieux comprendre le monde qui m'entoure. Donc les vidéos ont le même but, elles reflètent mon chemin individuel, et maintenant, nous le vivons au niveau collectif, donc je donne toujours des clés pour soi et des clés pour le monde. Ça, c'était l'introduction. Donc, nous retrouvons notre souveraineté, c'est-à-dire notre couronne, et ce n'est pas anodin. Notre couronne, qu'est-ce que c'est ? Donc, le Christ roi, donc c'est ce que Jésus-Christ est venu il est venu nous ouvrir, c'est plus que ça, il est venu nous ouvrir la porte, cette porte de retour à soi, il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, nous revivons ce qui a été vécu il y a 2000 ans de manière collective. Si vous avez déjà travaillé spirituellement, ce chemin, vous l'avez déjà fait. Et aujourd'hui, vous êtes connecté à tout le reste des humains, et vous allez vous accompagner cette même expérience, mais au niveau de l'humanité.
Alors le Christ roi en nous, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le couronne, c'est le 7e chakra, on retrouve notre couronne, c'est l'unité. Donc autant le chakra de la conscience, nous pouvions encore avoir des doutes, être scindés, je le fais pas, je suis ça, je suis pas ça, vous savez, hein, c'est ça, la dualité. Donc c'est pourquoi? Parce qu'au niveau de la conscience, nous avons le cerveau droit et le cerveau gauche. Et au milieu, il y a ce 3e cerveau, qui est le cerveau, qui est la conscience divine. Et une fois qu'on l'a atteint, on sort de cette dualité et on retrouve notre unité, notre verticalité. On cesse d'être ballotté par les uns et les autres, par je le doute, je fais pas, etc., etc. Et on retrouve déjà cette unité. Quand on retrouve sa couronne, il n'y a même plus ça. Quand on retrouve, parce que le chakra divin, il n'y a pas de dualité, c'est je suis là ou j'y suis pas. Je suis ou je ne suis pas. Tout simplement. Il n'y a plus cette dualité perpétuelle. Donc, et on sait qui on est dans l'unité, dans la verticalité, et on fait ce qu'on ressent, ce que l'âme nous révèle. Car quand on a quand on a retrouvé sa couronne spirituelle, notre cerveau, nos actes obéissent, répondent à notre âme, à l'énergie. L'ordre est remis. Ce n'est plus notre mental qui nous dirige, ce n'est plus nos actes qui précèdent notre compréhension, c'est l'inverse. C'est notre âme qui nous révèle ce que nous avons à faire, ce qu'il est bon et juste de penser et de faire. L'ordre divin, c'est ça. Nous remettons de l'ordre déjà dans nous-mêmes et ensuite dans le monde. Donc le Christ roi en nous, qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est retrouver notre verticalité et notre unité. Il n'y a plus de ballottement, de doute, c'est nous sommes ou nous ne sommes pas. Je suis ou je ne suis pas. Donc, et je le sais tout de suite parce que ça, je le sais tout de suite. Parce que ma conscience est reliée directement à mon chakra couronne. L'impact que ça a, c'est pour ça que c'est très important, l'impact que ça a, c'est qu'il y a un détachement. C'est très important ce que je dis là. Le premier impact, donc le premier effet, c'est la paix intérieure, évidemment. Nous allons en parler de cette paix. Le deuxième effet, c'est le détachement des événements, puisqu'en fait, je sais que tout est juste. On se détache du drame, on fait les choses et il n'y a plus de jugement. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû penser ci, j'aurais pas dû penser... etc., etc. Ce détachement. On regarde, on fait, et puis s'il y a besoin d'ajuster, on rajuste, etc. Il n'y a plus de jugement. C'est le détachement. Le détachement déjà par rapport à nos propres actions, nos propres pensées. Nous sortons du drame et nous sortons du drame collectif. Le détachement par rapport à ce qui est vécu à l'extérieur. Pour nos proches, dans nos familles, dans notre travail, etc. Si nous avons des collègues, dans notre voisinage, etc. Il y a un détachement. Nous ne sortons plus l'épée pour faire les choses. Nous sortons du drame. On revient dans l'expérience pure. C'est très important. Ça, c'est pour soi. Et vous allez voir, ça a des répercussions immédiates dans le monde extérieur. Ce sera donc... J'y arrive. Donc, le Christ roi, détachement du drame. Ça, c'est donc par rapport au jugement. Comme il n'y a plus de jugement, on sort du drame. Et le deuxième conséquence, le pouvoir créateur. Très important. Alors, je ne peux pas donner trop de détails dans cette vidéo parce que ça prendrait trop de temps. L'important, c'est l'information, le pouvoir créateur. Nous retrouvons notre pouvoir créateur de créer le monde qui nous ressemble. Un monde de paix, un monde d'amour, un monde de justice. Et nous sortons du drame, nous faisons ce qu'il y a à faire. Que ce soit douloureux ou pas pour les uns ou pour les autres, on fait les choses parce qu'elles sont justes, parce qu'elles nous sont dictées par notre cœur, par notre conscience. Et nos actes se font ainsi comme ça.
Donc, nous retrouvons notre pouvoir créateur. Le pouvoir créateur, nous sortons de toutes les carences. Nous créons ce dont nous avons besoin. Donc, tous ceux qui avaient des problèmes financiers, des problèmes matériels, etc., ça se résout petit à petit, à notre rythme, parce que notre pouvoir créateur, il est pour l'instant il arrive seulement, donc il n'a pas encore toute la puissance de l'être humain. Ça arrive, pour certains oui, pour d'autres non. Patience, c'est surtout ça. Le pouvoir créateur, nous sortons le divin, Dieu, le Christ, par le Christ, manifeste ce dont nous avons besoin. Donc si nous avions besoin d'un peu plus de finances, parce que pour nous sortir d'une certaine précarité, elle arrive. Elle est là, elle se manifeste. Elle prend, mais c'est là que c'est très important, sortir du drame. Parce que ça peut prendre des chemins un peu tortueux, mais si nous sortons du drame, si la personne sort du drame, eh ben elle voit que c'est simplement elle qui a auto-créé cet événement. C'est important pour donc ces deux choses, détachement du drame et pouvoir créateur. Alors évidemment, si des êtres humains retrouvent leur couronne, leur souveraineté, ça va avoir des répercussions dans le monde. Et c'est là, comme je suis en France, je vais commencer par parler de la France. La couronne, si certaines personnes retrouvent leur couronne, donc c'est en train de se faire, donc la souveraineté, ça va avoir un impact en France sur le collectif. En France, nous sommes à 1 an des élections présidentielles, donc ça va avoir un impact déjà en France puisque nous sommes à 1 an des élections présidentielles. La couronne, c'est le pouvoir. Si c'est le pouvoir, forcément, ça va ébranler le pouvoir qu'il y a en France. Ce qui tient les rênes en France, c'est le pouvoir. Donc il y a le pouvoir spirituel, déjà, et le pouvoir politique, qui en général sont les 2 bras de la même tête, reliés à la même tête. Donc le pouvoir politique en France et le pouvoir spirituel, c'est-à-dire l'énergie politique et l'énergie spirituelle, la sphère politique ou la sphère spirituelle va être secouée. Pourquoi ? Parce que simplement, la couronne divine, elle est en train de se poser sur la France. La France, les bases de création de la France, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait des vidéos sur la mission divine de la France. La France, ses fondations spirituelles, ce sont des fondations chrétiennes, christiques. Je dirais même plus christiques que chrétiennes, car c'est d'abord le Christ, c'est des fondations avec le Christ. La religion vient après. C'est d'abord une relation directe avec le Christ qu'a eu Clovis et sa femme Clotilde. Donc les bases, les fondations de la France, elles sont christiques, chrétiennes. Ce sont des mots, des dérivés simplement du mot Christ. Donc forcément, si la couronne se pose sur certaines têtes de Français, ça va, comme la France et ses fondations, eh ben les fondations de la France vont être ébranlées. Car pour les fondations, en tout cas, la maison France qui a été construite sur ces fondations, avec la République, etc., va être secouée. Donc, la République va être secouée, donc le pouvoir politique, c'est la République le pouvoir politique, c'est la République, c'est les partis politiques, c'est la présidentielle, etc. Et la sphère spirituelle, donc c'est-à-dire en France, les religions. C'est très net, c'est dans les bouches, il n'y a pas besoin de suivre l'actualité, c'est dans le quotidien. Donc, ces 2 sphères vont être ébranlées, donc c'est
vous dire que c'est simplement de la mécanique quantique, de la mécanique énergétique, si vous voulez. Il n'y a pas besoin d'être voyant, d'avoir des images de ce qui va se passer. C'est simplement une mécanique, comment on fonctionne. Je l'ai vécu individuellement et maintenant je peux vous dire comment ça se passe collectivement. C'est de la mécanique, tout simplement. Si la couronne divine de la vérité est posée sur certains Français, la vérité va venir ébranler la sphère politique et la sphère spirituelle. Et la couronne, représente donc le Christ roi. Donc on a vu le Christ roi en nous, et maintenant nous voyons le Christ roi en France. Le Christ roi, c'est la fondation de la France. Donc le Christ roi est de retour en France, c'est-à-dire sa royauté. Sa royauté. Et c'est d'ailleurs le sigle, je ne sais plus si je le mets à droite ou à gauche, comme c'est inversé quand on fait des vidéos, c'est ce que représente le logo qui est au-dessus. Là ou là, je ne sais plus. Donc, c'est ce que représente, c'est-à-dire le Christ roi de France. Donc, il est d'abord en nous, et maintenant, il arrive sur la France. Il est en train de se poser. Quand je parlais de la nouvelle terre dans la vidéo précédente, c'est nous sommes cette nouvelle terre, c'est-à-dire qu'on vient la manifester, on descend ces vibrations, ou on les révèle, si vous préférez. Ce sont des mots pour dire la même chose. Et donc, je sais pas, c'est une mise en garde, c'est, rappelons-nous, avec notre couronne, nous sortons du drame, nous savons que ces choses-là, elles sont incontournables, elles sont même indispensables pour retrouver cette paix intérieure qu'on a trouvée en nous-mêmes, pour que la France retrouve sa paix. La France, elle n'est pas, vous voyez bien que vous voyez bien dans le quotidien, dans les familles, au niveau politique, c'est électrique. Au niveau sociétal, c'est électrique. Pourquoi? Parce qu'il y a cette lutte, cette vibration de la couronne, cette vibration divine qui vient faire sortir tout ce qui est faux, venir fissurer un petit peu tout ce qui n'a plus lieu d'être, c'est-à-dire l'ancien paradigme, pour que le nouveau s'installe. Mais cette fois-ci, dans la matière, dans le quotidien, le royaume de Dieu, il vient dans la matière. Jésus disait « Je ne suis pas de ce monde », évidemment. Ça veut dire que c'est pas la matière qui m'a créé. Je viens d'un monde spirituel, c'est le spirituel. Je viens de ce monde. Et c'est ce monde que l'on vient incarner sur la terre. Voilà. Donc la terre, quand Jésus disait « Je ne suis pas de ce monde », oui, mais ça ne veut pas dire que nous devons laisser ce monde, j'ai envie de dire, aux charognards, et à n'importe qui. Ce monde, eh ben, nous venons incarner le royaume de Dieu sur la terre, dans la matière. Et on s'empare de ce monde, on vient manifester notre monde intérieur sur la terre. Cette terre qui nous prête son abri, son refuge. Donc voilà un petit peu donc, le Christ roi de France, voilà ce qui est en cours, la sphère politique et la sphère spirituelle. Donc il est très important de rappeler que la France, c'est le Sacré-Cœur divin, le Sacré-Cœur du Christ. Donc, et je fais un petit clin d'œil à Corentin qui fait descendre les vibrations du Sacré-Cœur du Sacré-Cœur divin en Afrique. Et voilà, le Sacré-Cœur, il vibre partout dans le monde. C'est à partir du moment où vous vous reliez au divin, à l'amour de Dieu, vous vibrez le Sacré-Cœur divin partout dans le monde, quel que soit le pays où vous êtes. Mais la France, c'est sa mission particulière, c'est son essence particulière, le Sacré-Cœur divin. Donc ça veut dire que si elle n'est pas dans cette essence, elle est à côté de son essence, comme on dit, à côté de ses pompes, elle n'est pas. Voilà, elle est ou elle n'est pas. La France, c'est ça. Donc, comme on est en France, je rappelle le Sacré-Cœur divin, la France est le Sacré-Cœur du Christ.
Donc elle est le siège de la Trinité. C'est pour ça aussi qu'il y a toutes les religions en France. C'est simplement... pourquoi? Parce que la France a cette vocation de transformer tout ça pour que toutes les religions, particulièrement toutes les spiritualités, reviennent à leur essence, qui est leur essence divine, christique. Donc ça, c'est la mission divine de la France. Et quand on retrouve cette couronne, on retrouve cette paix intérieure, et bien la France, sa mission, c'est de mettre la paix, de créer la paix, non seulement en son sein et dans le monde. Donc cette paix, et vous voyez, il n'y a pas de hasard. J'essaie de vous faire comprendre la mécanique des choses pour devancer les événements. Quand ils arrivent, eh ben, on sait que ça va se passer. On les devance. Et on n'est plus soumis aux événements. Nous les anticipons. Donc, comme je dis souvent que la France, elle n'est pas un acteur secondaire. Souvent, même si les Américains sont devant, je dis régulièrement qu'on croit que Trump est l'antéchrist ou Trump est le sauveur. C'est souvent ça, c'est relié à la vision de l'humain qui attend un sauveur extérieur. Donc voilà, donc on est en France, et ben on va attendre le sauveur américain ou le sauveur russe, peu importe, hein, je n'ai rien contre les uns et les autres, ça n'a rien à voir. C'est simplement pour dire, voilà, cette façon de voir les choses, d'attendre que les uns nous sauvent, que les autres nous sauvent, et ben en fait la France, elle n'accomplit pas sa mission. La France est un acteur majeur. J'invite régulièrement à regarder ce qui se passe en France et à mettre les projecteurs sur la France. Le traité de paix, vous voyez, il est négocié à droite et à gauche, etc. Il est signé à Versailles. Et c'est là que j'en viens à cette troisième partie de la vidéo, le Christ, roi du monde. Nous avons vu le Christ, roi de France, le Christ, roi du monde. Le Christ, roi du monde, ben c'est ça. C'est ce traité de paix qui est signé à Versailles, comme un brouillon. C'est là que vous allez comprendre un peu ce qui se passe dans le monde. Le traité de Versailles est signé, donc le traité de paix, entre l'Iran, Israël, particulièrement, qui implique aussi le Liban, la Palestine. Et donc ça se passe loin de nous, et pourtant c'est signé à Paris, à Versailles. Parce que la France, elle a ce rôle. Quoi qu'il se passe, la France aura toujours un lien, que ce soit un lien inconscient, donc dans les ténèbres, ou que ce soit un lien conscient, donc que ce soit dans une énergie antichristique, c'est-à-dire dans l'inconscient, ou dans l'énergie christique, dans la conscience. Donc, quel que soit le niveau spirituel, que ce soit dans les ténèbres ou dans la lumière, la France, elle joue toujours son rôle. Donc je vous invite toujours à observer ce qui se passe en France et le rôle de la France dans les relations internationales et dans la géopolitique mondiale. Pourquoi c'est signé à Versailles? Je vous en donne les clés spirituelles pour pouvoir anticiper. Les clés spirituelles, c'est que nous avons donc l'Orient avec l'Iran, qui représente aussi l'islam, et puis toutes les spiritualités orientales, qui essaient de faire la paix avec l'Occident, donc c'est-à-dire le judaïsme, en religion et en racine énergétique, le judaïsme. Et Trump représente un petit peu l'Occident, c'est-à-dire l'Occident, le christianisme, puisqu'il a un pas, il a un pas dans le christianisme, un pied dans le christianisme et un pied dans le matérialisme. Donc nous avons des humains à la table qui essaient de faire la paix, parce qu'ils voient que ça a des répercussions sur le monde entier, sur eux-mêmes et sur leur peuple.
et sur la planète. C'est un traité de paix de volonté humaine et de l'ancien paradigme. Donc c'est une volonté, cette paix, elle sera, je peux vous le dire, elle sera temporaire. C'est une paix humaine, elle ne peut pas durer. Pourquoi? Parce que la paix qui est visée, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est la couronne, c'est la royauté christique qui manifeste la paix intérieure éternelle, durable. Et c'est signé à Versailles, c'est la Trinité. Hein. Donc la Trinité se retrouve, la Trinité énergétique, la Trinité des pouvoirs spirituels et terrestres sur la Terre qui se retrouvent pour signer un traité de paix. C'est l'ancien paradigme. Donc l'ancien paradigme, vous savez qu'il va être complètement transformé. C'est ce que nous étions hier, c'est ce que nous étions avant, c'est ce que l'humanité était avant. Et c'est le nouveau paradigme qui va maintenant se mettre en place. Donc le Christ roi du monde, c'est-à-dire que sans le Christ, sans cette vibration, sans cette royauté christique, la paix est éphémère. Donc en fait, le monde, ça c'est un brouillon. C'est ce que je disais aussi dans d'autres vidéos, notamment la mission divine de la France. C'est un brouillon. C'est un brouillon de la trinité de l'ancien paradigme, la trinité qui va être nettoyée, purifiée, pour retrouver son essence, l'essence de la trinité originelle. Donc par le Christ, par cette royauté christique. Donc la royauté christique dans le monde arrive aussi. Donc cette couronne, elle est venue aussi se poser dans des humains dans le monde entier. Là, j'ai commencé par la France parce que j'habite en France, je suis française et mon travail est essentiellement pour la France en France et depuis la France dans le monde. Ça, c'est ma place, je me suis enracinée. Et cette couronne, évidemment, elle se pose sur des humains qui sont aux quatre coins du monde. Donc, cette royauté christique, elle est en train de se révéler, de s'installer dans le monde entier. C'est ce que j'avais dit dans la vidéo précédente. C'est le prochain cycle, c'est le cycle de 7 ans que nous venons de commencer. Nous venons de commencer un cycle de 7 ans qui va purifier l'humanité, l'ancien paradigme, l'ancienne Trinité, pour enfin signer un traité de paix durable entre les nations du monde, entre les royaumes du monde, car ce seront des royaumes, entre les royaumes du monde, et cette paix, ce traité, ce traité de paix, lui, il sera éternel, c'est une paix éternelle. Voilà un petit peu le Christ, roi du monde. Donc, et cette paix entre les hommes peut se faire que si les fondations sont les mêmes, la spiritualité est la même. Donc pour l'instant, cette paix est éphémère parce évidemment, elles sont spirituelles entre l'Iran, Israël, l'Iran, la Palestine, Israël et la prolongation avec les États-Unis et Trump. Et puis, j'ai envie de dire, le reste du monde, la France, cette troisième entité, le monde chrétien, la conscience christique, avec la France, la papauté, etc. Donc, voilà un petit peu ce qui se passe dans le monde, le Christ roi du monde. Et j'en viens à cette dernière partie, le Christ Messie cosmoplanétaire. Donc la royauté du Christ, non seulement sur la Terre, c'est ce que nous venons de voir dans le monde, mais aussi dans le cosmos. Pour ceux qui disent encore que le Christ, c'est un maître ascensionné comme n'importe qui, non, ce n'est pas seulement un maître ascensionné. C'est le Messie aussi cosmoplanétaire. Donc nous allons avoir, par ce Christ roi cosmoplanétaire, la Terre sera le carrefour des civilisations. Ceux qui n'ont pas l'habitude d'entendre ça,
des civilisations extraterrestres et aussi, si je puis dire, intraterrestres, etc., des anciennes civilisations de la planète, puisque les Atlantes, comme les civilisations de l'Atlantide, de la Lémurie et d'autres encore, donc la Terre sera aussi un carrefour par cette royauté christique, par le Christ roi et Messie cosmoplanétaire, donc de la création tout entière. Elle l'est déjà, le carrefour des civilisations extraterrestres et d'autres civilisations qui sont sur la Terre qu'on ne voit pas encore, parce que l'humain ne vibre pas encore assez haut pour pouvoir voir ces autres civilisations divines, tout simplement. Donc c'est l'émergence de cette réalité multidimensionnelle de l'humain, cette réalité multidimensionnelle où il y a d'autres civilisations dans le cosmos, et la Terre, par cette royauté christique, redevient ce carrefour, ce centre des civilisations extraterrestres. Donc c'est très intéressant ce que nous vivons, cette couronne qui vient rayonner, elle vient établir les fondations du Christ, du royaume de Dieu, sur la terre, ce qu'on appelle aussi la nouvelle terre. Donc nous avons vu le Christ en nous, le Christ en soi, le Christ en France, roi de France, voilà, qui est le logo, et le Christ, roi du monde, avec Israël, Palestine, tous les conflits moyen-orientaux pardon, qui vont être résolus, pareil, sur 7 ans, hein. C'est une purification, c'est une réorganisation, et c'est ça que je voulais rajouter. Cette couronne vient ébranler maintenant de manière radicale toute la société humaine. Il va y avoir des changements radicaux dans tous les domaines, au niveau des nations, au niveau du pouvoir politique et au niveau de la spiritualité. Aujourd'hui, la couronne, jusqu'à maintenant, la couronne, c'était le pape qui la portait, la couronne christique, c'était le pape qui la portait, il était le représentant ultime spirituel du Christ, de la royauté christique, et donc le pape lui-même va être ébranlé s'il n'est pas dans cette il sera ou il ne sera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour ceux qui se posent des questions sur le pape Léon XIV, c'est pareil, sa couronne. Le pape François, lui, l'a rendu de manière fracassante le jour de Pâques. Donc ça, c'était la couronne spirituelle, et la couronne de la matière, la couronne matérielle dans ce monde. C'est la même chose. Ce pape, il va être aussi secoué, car la couronne, on la porte, c'est la couronne de la vérité. Et on ne peut plus faire semblant. Donc, j'invite, ou je préviens, ou je ne sais pas comment dire ça, je révèle que la papauté elle-même, elle va être ébranlée. Ce sera une papauté christique ou antichristique. L'énergie sera christique ou antichristique. Tout ce qui n'est pas dans l'énergie christique sera antichristique. Il n'y a plus, c'est la couronne. Elle arrive sur la terre, il n'y a plus de troisième choix, c'est le Christ ou l'antichrist. Pour l'instant, nous sommes encore dans la tolérance des uns et des autres, ça commence par ça, une tolérance des chemins spirituels différents qui sont empruntés par nos frères et sœurs, cette bienveillance. Nous sommes là pour nous entraider et pour nous entraider non seulement à vivre ensemble, mais aussi à retourner à la vérité et à notre essence divine. Nous savons que nous sommes indivisibles, l'humanité, pour que nous puissions vivre en paix, nous avons besoin de vivre en paix nous-mêmes, et que notre prochain vive en paix lui aussi, vive dans l'amour, la conscience et la justice. Donc mon bonheur est aussi important que le bonheur de mon voisin. Et c'est ça, le royaume de Dieu. À bientôt.